le président va à Doha. Au moment où nous parlons, il a discrédité le processus de Doha. Et vous avez vu même les Ndaïchimi, elle a essayé de les suivre dans cette folie-là pour commencer à dire que les Qatar doivent être clairs. C'est l'allié de Ndaïchimi. Même s'ils ont effacé les tweets, ça a fait déjà beaucoup de dégâts. Maintenant, quand vous parlez des Qatar, les Qatars sont entrés dans ça. C'est parce que les Américains sont derrière eux. Et du coup, le président pense que Lorenzo Sel vaut plus que la SADC, par exemple. Vous avez vu la SADC. La SADC, dernièrement, on a même privé la parole. Les gens ont pensé que c'était de la blague. On a refusé d'accorder la parole à notre président à la SADC parce qu'il n'est payé. Donc là-bas, ces gens, ils n'ont plus de considération. Moi, je vous dis que l'implication de l'Angola, c'est d'abord compte tenu de ses intérêts. C'est compte tenu de sa sécurité, de l'aspect humanitaire et sécuritaire aussi. Et c'est là que le président... Moi, je crois qu'au-delà de ce qu'on vous dit là, la réalité, c'est qu'il demande un appui. Il demande que Lorenzo puisse envoyer les gens dans le Katanga. Et il ne le fera pas. Parce que vous savez qu'il y a aussi des tentatives d'aller amener les gens de Tanzanie. Les gens sont fatigués. Il n'y a personne qui va engager des troupes dans ces pays-là. Maintenant, lui, notre président est en train de parler que il accepte de cesser le feu. Mais il y a des gens qui sont en train de pleurer là-bas à Massissi. Les bombardements continuent. Alors, vous allez faire la guerre, vous-même, vous critiquez votre armée, vous n'avez pas d'armée. Donc, nous sommes totalement perdus. Là, vous regardez la situation avec beaucoup de courage. Il faut comprendre que c'est fini. Comme un peu Ngwanda avait écrit du temps de Mobutu, l'éclat a sonné. C'est là que nous sommes. Et je vous ai dit, pour moi, c'est la démission qui est l'option aujourd'hui pour le président. Pourquoi? Parce que il a quand même compris que venir aux États-Unis, c'était une erreur. Et si c'est ça qu'il a compris, qu'est-ce qui lui reste maintenant? Donc aujourd'hui, c'est la FC qui ne veut pas encore le chasser. Parce que j'ai compris Mouindo Zaghi et les autres, c'est-à-dire c'est la FC qui ne veut pas encore avancer pour le chasser. Parce que nous n'avons plus de protection. Et ça vient des officiers de notre gouvernement. Moi, je vous avais dit, les Mouindo Zaghi, là, ce sont déjà dangereux qu'on a mis, qui ont confondu leurs titres. Quand il dit qu'il n'y a pas d'armée, moi, je me rappelle quand on l'a mis là-bas à l'enseignement supérieur, là, il est allé jusqu'à Kisangani pour prendre des étudiants, les enrôler. Où sont ces gens-là? Il a fait avec des étudiants, avec des Ouazalendo et tout. Et maintenant, il est en train de dire que l'armée a quitté Ouvir à cause des tweets. Alors, vous êtes un Congolais sérieux. Pourquoi des gens doivent se battre dans ces conditions-là? Est-ce que nous n'avons pas des hommes capables? Non, ça veut dire qu'il n'y a plus de commandement. C'est ça mon entendement. Et parce que c'est lui le commandant en chef, il doit tirer toutes les conséquences. Mais vous allez voir que ça va être toujours la même chanson. Ce sont les autres, ce sont les traites. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas à mesure de diriger le pays. Ce n'est pas Lorenzo qui va venir pour stabiliser la situation. Nous pensons qu'il peut encore faire les bons choix de démissionner et que les Congolais que nous sommes, nous avons toute l'occasion maintenant ici qui nous est offerte de nous mettre ensemble, de rappeler à nos frères, et là les gens n'aiment pas quand on dit les frères qui ont pris les armes, ils pensent que je dois appeler le diable. Non, nos frères qui ont pris les armes là, l'opposition politique, nous tous, de nous mettre ensemble pour regarder l'avenir du Congo après Tshisekedi. On commence à avoir une lecture biaisée. Moi, je vous dis, peut-être vous avez une analyse politique un peu beaucoup plus poussée, mais là, Doha, Washington, comment il s'appelle le coopérant pour les Français là, le Togo,
truc-là. Au final, pourquoi ce qui a été proposé il y a un an, on dirait il veut revenir à ce qui a été proposé il y a un an pour gagner du temps, pour rester un peu au pouvoir un peu plus longtemps, non? Mais il va le faire avec qui? Parce que les évêques là qui ont proposé là, ce sont les fusils de Moutebana. C'est lui qui est président de la 5 ans qu'on est en train de citer matin, midi, soir. Il va le faire avec qui? Ça fait exactement une année. Moi, je vous dis qu'il y a, quand on dit dialogue, ce n'est pas que ça va être automatique. Il fallait d'abord qu'il accepte le principe. Pourquoi attendre une année pour dire aux gens maintenant qu'on va dialoguer? C'est là qu'on était en train de dire qu'il y a un point de non-retour. Lorsque vous dépassez ce point de non-retour, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Et ici, moi, je vois qu'un président qui doit continuer à regarder la porte de la sortie, pas penser qu'il peut encore regrouper les Congolais. D'ailleurs, je peux vous dire ici, même si on appelle les gens au dialogue, là, ils n'iront pas. Mais oui, c'est ce que je disais, Papa Poukas. Regardez, il y a eu cette sortie il y a un jour, là, de ce monsieur à la télévision française. Lapsus, parce qu'on m'en a parlé dans un secrétariat d'État hier, en France. Le gars qui parlait sur la RTNC, qui disait il sous-entendait qu'il fallait violer les filles des Nanga. Et à côté, il y a eu tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment les gens, on leur tient des propos comme ça, ils vont venir s'asseoir avec vous, à quel moment et pour parler de quoi? Parce que les sorties de ce journaliste-là, je ne sais plus comment il s'appelle, ce monsieur, ils ont fait le tour. En tout cas, ici, moi, on m'en a reparlé ici plusieurs fois en France. Je veux dire, à un moment donné, Corneille Nangaa fait partie des gens avec qui le président doit aller négocier. Mais comment on peut laisser des gens tenir des propos du style si vous voyez sa fille, sa femme, on sait où ils habitent. Mais Papa Poukas, c'est communisme. Mais vous voyez l'hypocrisie de nos communautés. Quand les gens font ces messages-là dans la télévision nationale, vous avez vu un officiel, quelqu'un condamné? Et après, on va vous dire non, il n'a pas parlé au nom de qui que ce soit. Ça, c'est la radio, la télévision nationale. Et envoyer ce genre de messages. Moi, je vous ai dit, prononcer même les mots viol dans une télévision nationale, c'est-à-dire qu'il y a un citoyen qui est en train de demander qu'on viole les autres, quel que soit ce qu'ils ont fait. Et personne les a reprochés. J'aimerais voir les flamboyants Bossembe qui pensent qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Est-ce qu'il peut convoquer ce monsieur? Non. Mais le monsieur là est parmi les gens que vous avez vu venir célébrer l'accord. Pourquoi il commence à demander qu'on viole les gens pendant qu'ils sont venus à Washington tous célébrer? C'est une confusion totale. Les types que tu vois là, il était avec les Moubenga. Ils sont tous de la même catégorie. Les Moubenga, les ceci. C'est eux avec ces messages-là. Ils sont venus à Washington. On vous a dit qu'il y a des Congolais capables, des Congolais compétents qui pouvaient voir les situations de leur pays. Et ils n'ont jamais regardé les choses de cette façon-là. Ils ont pensé qu'il faut diriger le pays avec les propagandistes. Et du coup, les propagandistes sont en train de les jeter parce qu'il ne faut pas penser que tout ce que le monsieur là est en train de dire, ça va rester comme ça. Tous ces messages, des discours de haine, il y aura des poursuites. Aujourd'hui, Tshisekedi est en train de se mettre dans une situation. Pourquoi moi je vous dis, j'aime être toujours proactif. J'aime anticiper les choses. Vous savez, à un moment, moi je vous avais dit que c'est fini, je ne parlerai plus jamais des accords. Parce que j'avais compris qu'on a dépassé les points de non-retour. Très radical, au point où ils ont fermé tout ce qu'il y avait comme ici. Et ils ont commis l'erreur fatale d'aller attaquer les gens qui ont vu la situation depuis longtemps. Ils ont proposé ce dialogue. Je parle ici de l'SSC de la Cinco. Il a permis qu'on les vilipende. Même Lorenzo qui est là, il ne peut pas vous dire comment il a été humilié parce que M. Félix l'a fait monter dans un avion qu'il ne voulait pas pour venir assister à un show de Trump. Les gens sont morts qui sont en train de regarder un président qui a été, évidemment, en train de chichoter, commencer à regarder ses options de l'exil. Et je ne crois pas que là. Mais je vous dis, il doit bien regarder tout ça.
Il n'y a pas de secret. D'ailleurs, ça peut être même dangereux. Si tout s'écroule là, comme il y a toutes les prévisions, c'est-à-dire quand les Katanga s'écroulent, moi, vous voyez, ma crainte a toujours été celle de ne pas permettre que la crise, la faillite de l'État puisse se déverser dans les populations. C'est ça la crainte que j'ai. Mais je pense que le Congo a encore ses enfants capables de relever les défis. C'est Tshisekedi qui a rendu tout impossible. Maintenant, il va négocier avec qui pour parler de quoi? Et je peux vous rassurer que tout le monde là qu'on contacte, ils vont dire seulement un mot. C'est lui le problème qui démissionne. Il doit partir. Les Congolais ne sont pas contre le dialogue, mais on va dialoguer pas avec celui qui l'a rendu impossible et qui a détruit la situation du pays. Attendez, Poukas. Pardon, Papa Poukas. Ouais. Oui, allez-y, Votre permission, Binza. Oui. Papa Poukas, allez-y comprendre que le président, je ne veux pas dire qu'il a été trompé, mal conseillé. Mais allez-y comprendre. Pardon, ça je ne dis pas. Ça je ne dis pas. Ça je ne dis pas. Mais si vous vous souvenez très bien, si Tshisekedi tenait à sa parole qui ne veut pas de dialogue, c'est parce qu'il comptait sur Goma. Il ne pensait pas, comme il l'a dit, comme Moutamba l'a dit, personne encore pensait que Goma peut tomber. Personne. Je me permets de le dire. Papa Poukas, n'oubliez pas que Félix Tshisekedi, c'est un civil. C'est un civil. N'oubliez pas ça, Papa Poukas. On l'a toujours dit, mon frère. Les problèmes, vous savez, quand vous êtes président de la République, on ne vous exige pas d'être militaire. Vous êtes commandant en chef, même si vous êtes civil, mais ça demande quelque chose en vous-même, d'avoir un projet de société que vous avez mené au pouvoir, comment vous allez bâtir l'armée. Mais quand vous dites qu'il comptait sur Goma, c'est avec qui? Qui n'a pas vu les colonnes de mercenaires qui Gali que Oudin Goma faisait agenouiller, qui est devenu viral? Vous allez compter si comme avec des mercenaires, vous tuez votre armée et les Ouazalendo et les FDLR. Avec vous. Alors, maintenant, c'était ça son cocktail là, où il pensait qu'avec ça, il a rassuré les gens. Oui, je suis d'accord avec vous. Il a dit aux gens, Goma ne va pas tomber, d'ailleurs, je vous garantis. Il pensait avoir tous les moyens. C'est là sur son aspect de civil là. À un moment, il a compris qu'il devait faire même l'armée. J'ai rigolé. Il dit qu'il doit faire l'armée. Vous allez faire l'armée à cet âge. Non, le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est lui. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens sont en train de tergiverser. Il n'y a pas de mauvaises troupes. Il y a des mauvais chefs. Et c'est lui, le commandant en chef, qui n'a pas été capable de gérer l'armée, de la moderniser et de la préparer pour les enjeux. Et maintenant, il a choisi quoi? De se plaindre comme nous tous. Moi, je vous dis, vous avez des... Moïndo Nzangi, ce sont ministres. Moïndo Nzangi a déclaré devant le monde que notre armée a fui Uvira à cause de des tweets. Ça doit faire écouler tout un gouvernement. Là où les gens sont sérieux, c'est que Moïndo Nzangi a dit là. Ça veut dire que l'armée congolaise a quitté Uvira à cause des tweets. Et que s'il n'y avait pas de communiqué de l'Amérique, Kalemi tomberait. Ah, mais ce sont ces gens que vous appelez toujours des excellents qui sont en train de diriger le pays. Vous voyez pourquoi nous autres, on regarde, on dit, mais ça, cette situation risque de faire des victimes inutiles chez nous. Moi, les gens m'ont attaqué après la chute d'Ouvire. Moi, j'ai appelé carrément à nos forces d'arrêter de se battre. Vous savez, il faut avoir la capacité de voir loin, d'être proactif. Parce que là, nous continuons avec des ministres qui font des déclarations pareilles. Maintenant, ces militaires-là qui se battent, ils vont se battre pour quelles raisons? Nous pensions que nos militaires devaient exiger que la situation telle qu'elle est là, moi, je ne suis pas fanatique des histoires des coups d'État ou quoi, mais telle que la situation se trouve, nous pensons que les gens doivent se parler. Nous pensons que ça ne doit pas se régler avec les conflits. Mais non. Même au moment où nous parlons, le président pense qu'il peut encore faire la guerre. Continue à croire à une option militaire. Maintenant, avec qui? Vous voyez? Je vous avais dit depuis longtemps ici que, à un moment, Mobutu était dans la même situation. Il a fait tourner les gens en bourrique. Mais le moment où il a accepté maintenant l'accord
qu'on parle de dialogue, il a même offert à l'époque sa démission. Peut-être que vous ne savez pas. Mobutu avait, à un moment offert, il a utilisé, comme vous voyez là-bas, Omar Bongo. On a appelé Monseigneur Mosengo à l'époque pour dire que Mobutu est maintenant d'accord que vous preniez les pouvoirs pour organiser la transition. C'était trop tard. Lorenzo, c'était militaire. Moi, je vous ai dit, Lorenzo est un général. Sassou Nguesso, c'était militaire. Kagame, c'était militaire. Museveni, c'était militaire. Vous là encore, je vous cite qui? Joseph Kabila, pardon. Ah oui, bah, ils vont dire non, Kabila. Kabila, c'était militaire qui a bâti l'armée que vous voyez là. Tous ces gens, ce sont des militaires qui se sont convertis en politique, mais qui ont une notion avancée. Moi, j'ai une combinaison que je pense pour, avant de poser ma question à Madame Patricia, j'ai une combinaison que j'ai dans ma tête, je pense qu'il peut nous sortir de la crise. Pas pour gouverner le pays, mais en tout cas pour nous sortir de la crise en mettant Félix Tshisekedi au repos. Je pense que ma combinaison à moi, je vais la dire parce qu'il faut s'affirmer dans la vie, les gens. Moi, je ne suis pas partisan, je n'ai jamais été dans un parti politique. Mais je pense qu'il faut faire appel à Kabila et Matata Ponyo. L'OM vient de marquer, hein. L'OM vient de marquer, excusez-moi, je reviens. L'OM est avec mise, c'est comme les fanatiques de l'Imité. Hein? Tu fais tout oublier. L'Olympique de Marseille vient de marquer. Maman Patricia est là, non? Lui, il propose le retour de Kabila et de Matata. Je vous dis, c'est ces deux hommes-là. Moi, je ne dis pas pour aller présider le pays. Je pense que là, pour moi, j'aime beaucoup le Félix, c'est mon tonton, il n'y a pas de souci, ça ne bouge pas, ça ne bougera pas, c'est mon tonton. Je pense qu'il va falloir qu'on arrête. Moi, je n'ai jamais été un hypocrite. Hein. Je pense que, et je ne suis pas non plus fanatique de la politique menée pendant 18 ans par Joseph Kabila. Et je pense qu'il aurait dû faire de Matata Ponyo à l'époque son poulain. Il s'est trompé de poulain. Ça arrive dans la vie, hein. Des fois c'est comme ça. Bref. Mais là, du coup, je pense que ces deux hommes-là, moi je le pense fermement, je le dis, parce qu'il faut s'affirmer. C'est comme un jeu. Moi, mon équipe, c'est l'Olympique de Marseille. Moi, là, Binza Ozone, mon équipe, c'est Kabila Matata Ponyo. Ouais, vous pouvez me traiter de tous les noms. De tous les noms, mais je pense que là, il faut nous sortir de la crise, là. Et pour nous sortir de la crise, ces deux hommes-là ont l'expérience. Je parle même pas de... Je suis pas en train de juger les bilans. Ouais, l'autre, je m'en fous. Moi, je parle d'expérience, des capacités intellectuelles pour apaiser le pays. Je ne parle que de ça et de rien d'autre. Rien, Binza, rien. Matata Ponyo, Moïse Kantoum-Bila, ils sont déjà écartés. J'ai parlé de Joseph Kabila et de Matata Ponyo. Joseph Kabila, oui. Matata Ponyo, rien. Matata Ponyo, rien. Ouais. Bon, attendez, 2 secondes. Non, il y a plusieurs scénarios là, mais le problème, c'est qu'il faut d'abord être d'accord sur un principe. Bon, il faut être cohérent envers nous-mêmes. Le principe, c'est que est-ce qu'il y a encore quelque chose qu'on peut sauver avec le régime actuel? Parce que nous les avons demandé de nous dire c'est quoi leur option pour sortir de la crise. Maintenant, la situation s'est détériorée. C'est ça, il faut aller avec le principe. Mais je vous dis, est-ce que le président de la République... Je vais commencer à le dire tous les soirs, je vais même faire des t-shirts. Ceux qui le veulent, je leur envoie chez eux. Je pense maintenant, là, quand il y a un principe, d'accord sur le principe pour dire qu'aujourd'hui, en tout cas, nous pensons que le problème, c'est le président qui n'est pas en mesure de les régler. Plus il reste sans tête, ça risque d'aggraver la situation. Moi, j'appelle l'aggravation quoi? Ça veut dire, parce qu'il a déclaré ouvertement qu'il n'a plus d'armée, et qu'il y a maintenant des gens qui ont pris des armes, qui ont détruit cette armée. Il n'y a plus de résistance. Donc, la suite devient logique. Ça veut dire que ce que vous voyez là-bas, un jour, nous allons nous réveiller, il y a des gens qui prennent l'avion, ils fuient, et ceux qui ont pris les armes prennent le Congo. On a toujours dit ça. Ça va être maintenant quoi notre option? C'est là que vient ce que vous êtes en train de proposer. Faut-il arriver là? Ou bien il faut que les Congolais commencent à réfléchir profondément pour dire comment on sort de cette crise. Et moi, je n'ai jamais caché.
Il faut, quand nous disons ici Félix est démissionnaire, moi je n'ai jamais considéré l'autre de conditionnaire. C'est-à-dire, je parle ici encore un peu de l'honneur en lui qui connaît comment il est venu au pouvoir, qui pensait qu'il va rouler ou quoi, mais qui se rend à l'évidence, au lieu de brûler le Congo, qu'il laisse. Et en laissant, les Congolais vont maintenant se prendre en charge pour déterminer comment on va faire cette transition politique, remettre les choses en ordre, comment on va se rassurer que il y a l'implication de la communauté internationale, par exemple, sur le plan sécurité, parce que vous n'allez pas demander aux gens qui ont pris les armes de laisser comme ça et tout part. Il faut des négociations. Et ces négociations, c'est avec des gens qui voient loin pour vous dire, OK, c'est quoi le problème? Alors, c'est là que nous parlons de ce dialogue-là. Ce dialogue-là, c'est pas seulement comme j'ai entendu ici les opposants. Non, nous pensons que c'est dialogue avec nous tous, les peuples congolais. Et là, moi, je ne vois pas comment le président, aujourd'hui, peut encore convaincre pour dire... Parce que je vous dis, même les évêques là, vous allez les convaincre comment? Ce dialogue va se tenir où? Les gens qu'on a condamnés à mort, les gens qui sont... On avait dit depuis longtemps, vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. On était déjà dans une situation très, très délétère où on ajoutait seulement des problèmes. On vous a dit les histoires des Kabila, là, tout ça, ce sont des distractions. Non, ils ont dit condamné à mort. OK. Un condamné à mort, mais ça veut dire que si on l'attrape, c'est l'exécution. Maintenant, j'entends Mouzito aussi qui dit non, je ne vois pas le président Félix faire ça. Donc, il pense que c'est Félix qui est la justice qui peut dire qu'il peut tuer les gens ou pas. Vous voyez le raisonnement des gens? Parce qu'il n'y a pas de justice. Maintenant, les autres que vous avez chassés du pays, les autres qui ont pris les armes là, vous avez dit qu'il fallait condamner Kagame. Vous-même avec Kagame, je vous ai dit les jours là à Washington, vous avez regardé le Kagame là quand il signait. Il y a une phrase que moi j'avais retenue. Il regarde Trump et dit, Mr. President, Monsieur le Président Donald Trump, il y a tout dans cet accord. Maintenant, sa réussite ou son échec, ce n'est plus vous. Vous n'aviez pas entendu cette phrase de Kagame. Il savait bien qu'on les a amenés là-bas, enchaînés. Personne ne voulait aller à Washington. Mais pour Kinshasa, vous avez vu Mbata il passait à la télévision pour demander des millions de Congolais venir accueillir le président. Il a conclu un accord du siècle. C'est pourquoi on vous dit que ces gens ne sont pas dignes. Maintenant qu'ils ont célébré ça, c'est quoi? Pourquoi nous sommes arrivés là encore aujourd'hui? Moi, je ne pense pas qu'on peut compter sur des gens pareils pour dire qu'on peut sortir de la crise. Kazadi a dit qu'ils aiment la justice. Je pense que la justice qu'ils ont eue pendant tout ce temps-là, c'est suffisant. Qu'ils arrêtent un peu là. Qu'ils laissent les Congolais de régler ces problèmes de fond. Parce que nous n'allons pas laisser ce pays-là voler comme ça, en éclat. C'est comme s'il n'y a pas de gens capables ou des Congolais qui ont la bonne volonté de dire que oui, les défis sont énormes, mais les Congolais peuvent se mettre au défi de ça. Voilà, Bise. Apparemment, Bise est parti. Non, excusez-moi, l'Olympique de Marseille, vous savez, c'est mon cœur. 2 secondes. Madame Patricia, bonsoir. Elle n'est pas là? Bonsoir. Oui, je suis là. Bien. Bonsoir, Papa Poucas. Bonsoir, Binza. On se demandait, est-ce que le président de la République ne serait pas partout et nulle part? C'est une question c'est un peu marrant. Hein. En même temps, comment on peut être partout et nulle part? En fait, personnellement, je pense que c'est là où il est à cause des mauvaises décisions qu'il a prises. Je suis du même avis que Papa Poucas, que j'ai écouté attentivement, qu'aujourd'hui, la démission du président de la République est la chose la plus noble à faire. Parce qu'il a eu plusieurs chances depuis 2022 de prendre les bonnes décisions et il a décidé, lui et son gouvernement, de ne pas les prendre. Et de ne même pas essayer de les prendre, en fait. Même pas essayer de discuter pour prendre les bonnes décisions. Il a été vraiment de mauvaise foi. Et à chaque fois, il a été ce que lui-même a appelé belliqueux. Il a tenu des discours belliqueux à l'encontre de l'ancien président, à l'encontre de la FCM 23, à l'encontre de ses propres militaires, à l'encontre de beaucoup de monde.
Il a eu plusieurs chances de prendre les bonnes décisions, il ne les a pas prises. Tout à l'heure, j'ai d'ailleurs fait un tweet, et je pense que ce tweet-là a résumé un petit peu ma pensée par rapport au fait qu'il se retrouve aujourd'hui à Luanda. Moi, je suis un petit peu dubitative par rapport au fait que l'Angola pourrait être un médiateur possible à ce stade. Pourquoi? Parce que déjà, bon, on parle du président Lorenzo en tant que président de l'Union africaine, donc c'est le médiateur. Mais il faut aussi prendre en compte qu'il lui reste seulement 2 mois à la tête de la présidence de l'Union africaine. Et en 2 mois, je ne pense pas que ce soit possible pour organiser un dialogue aussi important que celui-ci. Ce n'est pas possible. Et c'est un délai vraiment beaucoup trop court pour faire ça. J'ai lu aussi dans le tweet du journaliste Steve Wemby que le président aurait posé comme condition d'avoir ce dialogue, de tenir ce dialogue à Kinshasa. Mais quand j'ai lu ça, moi j'ai rigolé. À Kinshasa, on a encore même des activistes politiques, des militants, etc., qui disparaissent, qui sont arrêtés. Et vous pensez vraiment, donc le président pense sincèrement que tous les opposants politiques de façon croisée des personnes qui m'en veulent. Et ces personnes peuvent dire, ah voilà, Moutoubazo, Lukayo, Azalkin. Et de fil et de bouche en oreille, on va venir me soulever comme on a soulevé le jeune Nathanaël, comme on a soulevé Camiselo, comme on a soulevé tel, parce que je reçois beaucoup de menaces sur Twitter. Donc, des personnes comme nous, simples, Batapamba, Tozo Banga, et bon, AFCM 23, ou même, on parle aujourd'hui de AFCM 23, mais même les autres, les Mobondo, tous ces gens-là, il faudra quand même trouver une solution avec tous ces gens. Il faudra trouver une solution avec eux. Et je pense que le président de la République a laissé passer trop de temps en pensant qu'il allait avoir de l'aide de l'extérieur, notamment des États-Unis. Et après, la question de Doha est venue. Mais la question de Doha est venue pour lui comme quelque chose qu'il n'avait pas choisi. S'il ne voulait pas Doha, Doha lui a été imposé. Ce n'était pas du tout son choix parce que lui, à la base, il avait dit que jamais il se retrouverait face à face avec la FCM 23 mai. Évidemment, il n'a pas eu le choix déjà à ce moment-là, mais il aurait pu, à partir de Doha, prendre les bonnes décisions, déjà, en respectant les préalables qui ont été posés à Doha. Chose qu'il n'a pas faite. Cesser le feu, pas respecté. Échange de prisonniers, pas respecté. Distance, je ne sais pas comment ils appellent ça, ils ont un terme là militaire pour dire une distance entre les FARDC et les M23 et tout ça. Il n'a pas du tout respecté ça. Effectivement, toutes ces choses-là, comme elles n'ont pas été respectées et elles n'ont pas été mises en place, il n'y a pas eu un suivi. Il y a eu des mécanismes de suivi, mais c'est très lent, ça prend du temps parce qu'il n'y a pas de volonté. Dans ce genre de choses-là, on peut écrire des pavés, on peut écrire des mesures contraignantes, on peut faire tout ça. Mais dans ce genre de médiation et dans ce genre d'entendement, ce qui compte le plus, c'est la parole donnée. C'est ça qui compte le plus. Si tu ne respectes pas ta propre parole et si tu ne mets pas en application ce que tu as signé, c'est fini, les gens n'auront plus jamais confiance en toi. Et puis ensuite, je vois qu'ils ont demandé à l'AFCM 23 de proclamer le cessez-le-feu. Mais je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. En fait, je crois qu'à Kinshasa, les gens vivent dans une bulle et qu'ils sont seulement dans leur bulle. Et c'est pas Kinshasa, la population. Hein. Ici, je parle vraiment du gouvernement et des gens de la Gombe, ceux qui dirigent. Ils sont dans leur bulle. Donc, vous demandez à des gens qui n'ont pas perdu, que vous n'avez pas vaincu, de poser les armes. Ça ne se voit nulle part. On fait nulle part. Personne ne peut demander ça. Pourquoi lui, le président, ne ferait pas je ne sais pas moi, un discours ou je ne sais pas moi, une prise de parole et dire simplement,
OK, nous demandons le cessez-le-feu, nous mettons les mécanismes suivants en place pour faire respecter ce cessez-le-feu. Cette volonté-là de cesser le feu, cette volonté-là de paix et cette volonté-là de dialogue